Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 11 février pour votre matinale. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes ensemble comme chaque matin, bien sûr, pour faire un point sur l'actu vendéenne du jour. Nous ferons également dans quelques instants notre petit tour des marchés, bien évidemment, petit tour habituel des marchés qui ont lieu aujourd'hui en Vendée. Mais avant cela, je vous rappelle bien sûr que le repas le plus important pour bien démarrer sa journée, c'est bien sûr le petit déjeuner. Donc bon appétit à vous si vous le prenez actuellement. On commence par faire maintenant ensemble un point sur votre météo de ce mercredi. Je n'ai pas forcément que des bonnes nouvelles avec des averses déjà ce matin sur une bonne partie du département. Au niveau des températures, elles sont plutôt douces, comptez 10 à 12 degrés. Dans l'après-midi, les averses vont se généraliser et le ciel sera bien gris sur l'ensemble du département. Les températures seront de 12 à 13 degrés. Je vous rappelle que la Vendée est placée en alerte orange pour crue et alerte jaune pour vent, pluie, inondation et orage également. Soyez prudents sur les routes ce matin. On fait maintenant un petit point sur les horaires des marées. Comme à chaque fois, on commence du côté de la Tranche-sur-Mer dans le sud-ouest du département avec une première basse mer qui était cette nuit à 5h13. La prochaine, ce sera donc à 17h57. Pleine mer prévue à 12h36. Petit coefficient qui ne bougera pas sur l'ensemble de la journée. Coefficient de 25. Coefficient identique dans le nord-ouest du département au niveau du passage du Gois, où la première basse mer était donc ce matin à 5h26. La suivante sera donc à 18h12 et la première pleine mer est prévue à 12h29. Je vous en parlais il y a quelques instants. On regarde maintenant ensemble les marchés qui ont lieu aujourd'hui en Vendée. Où aller donc faire son marché en ce mercredi matin? On va dans le sud du département avec le marché de Fontenay-le-Comte. C'est de 7h à 13h30 sous les Halles. Et il faut mieux ce matin un marché couvert. Vous retrouvez également le marché de Comtier. C'est de 8h à 13h place de l'église. Et puis enfin pour finir dans le nord du département, celui des Lucs sur Boulogne, c'est de 8h à 13h sur la place du Sénéchal. Le soleil lui se lève ce matin à 8h14, il se couchera ce soir à 18h24 et nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame de Lourdes. Il est temps maintenant de faire un point ensemble sur l'actu du jour, voici le journal. Et nous commençons ce journal en prenant la direction du zoo des Sables d'Olonne. Rencontre ce matin avec Sandrine Silol. Elle est la directrice scientifique du zoo et l'une des plus grandes spécialistes des perroquets au niveau international, notamment de l'ara de Buffon. C'est une espèce extrêmement rare et menacée de disparition. Depuis plus de 20 ans, Sandrine Silol coordonne un programme européen d'élevage de cette espèce. Elle a récemment participé à une mission en Équateur. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre. Sandrine Silol est la référente mondiale du haras de Buffon, ce grand perroquet au plumage vert. Il se trouve que sa sous-espèce, le haras de Guayaquil, originaire de l'Équateur, est en danger critique d'extinction. Il n'en reste seulement qu'une quarantaine en liberté. Alors, la directrice adjointe du zoo des Sables d'Olonne a récemment participé à une aventure passionnante, la réintroduction d'un individu dans son milieu. C'est une concrétisation du travail qui a été réalisé depuis plus de 20 ans. On a énormément travaillé avec les associations que l'on a rencontrées là-bas. Il y a 20 ans, on a déjà posé les premiers jalons. Et maintenant, le fait de réintroduire un oiseau, c'est l'aboutissement d'un travail. Un aboutissement qui n'est pas totalement fini parce que l'idée c'est quand même de conserver l'espèce et on ne sera heureux que lorsque l'espèce pourra perdurer dans cet environnement-là. Un environnement qui malheureusement subit une importante déforestation. Il y a un siècle, oui, il y en avait beaucoup, beaucoup plus. Maintenant, une quarantaine, c'est un reliquat. Le rêve ultime pour cet oiseau, c'est qu'on puisse réintroduire des individus du stubook européen et international et qu'on puisse renforcer la population d'Équateur pour qu'elle devienne une population stable. Une mission scientifique d'introduction, mais aussi d'observation. L'objet de ma mission là-bas était également de voir comment l'ara vivait dans la forêt tropicale humide et la forêt tropicale sèche. Vous pouvez venir voir les 5 aras de Buffon au zoo des Sables qui vient de rouvrir pour la saison.
La ville de Fontenay-le-Comte organisera le 28 février prochain une journée intitulée « J'apprends à sauver mon voisin ». C'est la deuxième année que cet événement est organisé avec le Conseil des sages, la protection civile et les sapeurs-pompiers de la Vendée. Objectif, proposer une formation gratuite aux gestes de premier secours, à des gestes importants qui peuvent sauver des vies, mais qui ne sont connus que par un Français sur 10 d'après la Croix-Rouge. L'an dernier, une quarantaine de personnes avaient ainsi été formées. La ville espère en accueillir une centaine pour cette nouvelle édition. On ouvre cette année à partir de 10 ans. On a fait 16 ans l'année dernière et des parents sont venus avec des enfants, donc on les a pris quand même. Et ça se passe très bien. Et à partir de 10 ans, donc on a la validation de notre staff pompier protection civile qui nous disent que ça pose aucun problème. Ah, il y a un besoin. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas intervenir ou ont peut-être peur de mal faire. Il y a 3 ateliers en même temps. En fait, on peut prendre des groupes de 12 personnes accompagnés par différents formateurs. Il y a une première session vidéo en fait qui montre les exemples et après les gens mettent en pratique. Cette initiative, elle nous paraît fondamentale de pouvoir former les citoyens à l'alerte, c'est d'avoir une alerte de qualité nous permet de localiser en fait l'événement et de pouvoir associer les moyens adéquats dans les meilleurs délais. On va se focaliser sur l'arrêt cardiaque, une hémorragie importante ou une personne inconsciente. Donc avec ces différents ateliers, les personnes vont pouvoir apprendre à être guidées sur donner une alerte de qualité et de pouvoir effectuer les gestes qui sauvent tout simplement. Ils dansent en tenue du dimanche comme autrefois et font revivre tout un pan de l'histoire du Marais vendéen. Depuis près de 40 ans, la troupe des Joyeux Maraîchins à Challans perpétue les danses et les chants traditionnels, ceux qui racontent la vie quotidienne d'hier, du célèbre saut du fossé, hérité des gestes du Marais, à des danses très locales comme la chalandise originaire de Challans. Chaque pas raconte une histoire. Aujourd'hui, même si la troupe est surtout composée de retraités, que la relève se fait attendre, la passion, elle, est intacte. Un patrimoine vivant, joyeux et bien vendéen que nous fait découvrir ce matin Louise Ménoury. Des pas de danse maraîchine et des tenues du dimanche pour faire perdurer les traditions vendéennes, c'est la mission du groupe folklorique des Joyeux Maraîchins. Chaque danse reprend le pas de la maraîchine, mais elle raconte surtout une histoire. Il y a certaines danses qui représentent des moments de la vie des maraîchins, du passé, bien sûr, hein, parce que maintenant, bien sûr, ça a beaucoup changé, mais il y a beaucoup de danses comme le saut du fossé. C'est sauter les fossés qu'il y a dans les marais pour aller d'une base à l'autre. Ils prenaient un grand bâton et ils sautaient comme ça. Ils sautaient par-dessus. Il y a une danse qui s'appelle la martinaise. C'est martinet, le petit bled là-bas. Et non, mais il y a des danses qui correspondent à certains petits villages ou communes qui sont... la chalandaise, c'est celle de Challans. Une coiffe brodée pour les femmes et un costume pour les hommes. Chaque tenue est pensée dans les moindres détails pour être fidèle à l'histoire. Vous avez la devantière ou le tablier, la jupe avec le pli plat devant, les petits plis derrière, le caraco, c'est-à-dire le corsage, sur les épaules, le collet. Ensuite, en dessous de la jupe, vous avez le jupon et la culotte fendue. Alors, pour les hommes, petite veste, mais sans boutons pour permettre les échanges en fonction des tailles, puisque les maraîchins ne sont pas riches. En pantalon, le pantalon de sortie, c'était le pantalon noir, court parce que dans le marais, la vase, et on portait les sabots. Le groupe, qui se produit partout en Vendée, fêtera ses 38 ans cette année. Le conseil départemental lance Vendée Symphonique, un nouveau grand rendez-vous autour de la musique classique. Ce sera dimanche prochain avec plus de 130 jeunes musiciens vendéens qui monteront sur scène à la Longère de Beaupuy à Muiron-le-Captif aux côtés d'artistes de renommée internationale. En tête d'affiche notamment le pianiste Thomas Anco. Un concert pensé comme une expérience professionnelle pour ces jeunes talents qui rentrent dans le cadre du schéma départemental de développement des enseignements artistiques. Une deuxième édition est déjà prévue pour novembre prochain. Ce qui est fondamental, c'est organiser, accompagner la pratique collective de la musique.
Parce que notamment, à partir d'un certain âge, les jeunes qui sont seuls devant leur partition, à répéter chez eux leur instrument, ça devient un petit peu compliqué. Et avec la pratique collective, en jouant avec d'autres, ça leur ouvre des horizons insoupçonnés jusqu'alors. Donc ça, c'est très important. Et puis, le contact. Et c'est ce qu'on leur propose notamment lors de ces journées-là, le contact avec des artistes de renommée nationale ou internationale. C'est le cas notamment avec Thomas Enko. C'est bien sûr une occasion unique. Et le département a l'habitude de proposer ce type de rencontres entre des jeunes Vendéens, des jeunes artistes et puis des artistes confirmés. D'abord parce que ça crée des échanges, d'abord parce qu'on approche de près un peu la perfection artistique, et puis ça donne aussi l'envie de continuer, ça motive. C'est la fin de ce journal préparé par la rédaction de TV Vendée. On refait maintenant ensemble un point rapide sur votre météo de ce mercredi. Et je vous le disais, la pluie est encore présente dès ce matin sur l'ensemble du département. Les températures sont plutôt douces, comptez 10 à 12 degrés. Dans l'après-midi, eh bien, la pluie va à nouveau s'intensifier sur l'ensemble de la Vendée. Les températures resteront proches de celles de la matinée avec 12 à 13 degrés. Je vous rappelle que le département est placé en vigilance orange pour crue. Soyez particulièrement vigilants aux abords des cours d'eau aujourd'hui. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à ce projet de restauration du presbytère Saint-Louis à La Roche-sur-Yon. Au programme rénovation, aménagement de salles de réunion et aménagement de lieux de vie pour les plus démunis. Les travaux devraient débuter au printemps pour un coût total de 3 millions d'euros. Alors là, nous sommes donc dans le presbytère historique Saint-Louis de La Roche-sur-Yon, qui a été construit autour du milieu du 19e siècle. Et ici, on est dans une des plus belles pièces, on peut dire, de ce presbytère, qui est une forme de salle à manger, mais aussi une salle de réunion d'environ une vingtaine, 25 places. Voilà, et qui va rester un peu dans ce modèle-là, même si ça va être bien sûr rafraîchi. Comme les autres pièces de ce presbytère, le but, c'est de rénover, de restaurer et d'adapter pour accueillir du public, accueillir de nombreux fidèles qui se présentent à la paroisse, déjà les familles, les jeunes, les nouveaux qui demandent le baptême, qui demandent à être accompagnés. Et donc il y a beaucoup d'enjeux dans cette dynamique pastorale, de nombreuses activités. Il nous faut des lieux pour recevoir et des lieux qui soient adaptés. Par exemple ici, c'est pas accessible aux personnes handicapées, il y a des marches partout. Dans le projet, il y aura un accès handicapé, puisque c'est une des salles qui accueillent du public. Eh bien, il y aura un ascenseur pour les fauteuils roulants, les personnes à mobilité réduite, qui pourront être accueillies ici dans ces salles au rez-de-chaussée du presbytère, et du coup également à l'oratoire et à la chapelle de l'adoration. Alors ce projet, parce qu'il y a un constat premier, c'est que il y a une dynamique très claire, de nombreuses familles, de nombreux enfants, de nombreux jeunes, beaucoup de nouveaux, des recommençants, de nouveaux qui demandent le baptême, qui viennent frapper à la porte de l'église et du presbytère. Et donc, avec toute cette dynamique de croissance, eh bien, il nous faut des lieux bien adaptés pour accueillir, pour recevoir, pour accompagner. Moi, mon but premier, c'est d'avoir vraiment d'aider à un esprit de famille, un esprit fraternel, pour se connaître, prendre du temps ensemble. Et il faut des lieux pour cela, pour accueillir. Donc des salles, des bureaux d'accueil, des logements pour les prêtres qui actuellement ne peuvent plus loger ici. Donc il y a un vrai constat de besoin, et puis en lien, il y a aussi un constat de personnes pauvres, des personnes marginales, des personnes de la rue. Et donc il y a ce projet de Maison Lazare à côté du presbytère pour pouvoir accueillir des personnes de la rue et les réinsérer par l'amitié, par le compagnonnage, avec un vrai projet social et solidaire. Donc il y a des constats, des besoins, et on essaye d'adapter cela avec ce projet immobilier au sens large, qu'il soit pastoral, mais aussi social et puis patrimonial, avec un bâtiment historique à restaurer et à rénover. Et voici pour ce plus de l'info consacré donc à ce projet de rénovation du presbytère Saint-Louis à La Roche-sur-Yon. Et je vous rappelle que si vous souhaitez revoir les plus de l'info, rendez-vous bien sûr sur tvvendée.fr. Comme tous les mercredis, il est maintenant temps de parler de cinéma.
Et dans mon ciné, vous présente ce matin le premier film réalisé par l'association Aeternum Productions intitulé La Rose et la Lys. Il s'agit d'un film fiction historique qui se déroule durant les guerres de religion. Une histoire d'amour impossible entre un jeune catholique et une protestante. Il a été tourné entièrement en Vendée avec 190 bénévoles donc de mobilisés. Réalisé par Samuel Guédier et William Fay du CEP. C'est ce dernier qui nous présente donc ce film. Une autre guerre, j'allais dire, qui est un petit peu plus ou moins connue, même si elle est mise de côté, c'est vraiment cette guerre entre les protestants et les catholiques qui renaît. Je pense notamment à des villes comme Pouzauges, Mouchamps, qui ont un fort impact, j'allais dire, à cette période, puisque c'était des bastions, si je puis dire, et des villes vraiment protestantes. Et donc c'est vrai qu'on traite un petit peu de cette question de fond, j'allais dire, de ce conflit qui renaît en France plus largement, entre les protestants et les catholiques, justement, voilà, qui est une période, j'allais dire, sombre aussi de l'histoire, voilà, où justement c'est un conflit qui renaît entre les deux camps, j'allais dire. Et puis du coup, notre histoire évolue dans ce contexte-là. Nous, on partait surtout sur quelque chose, notamment un style KPDP. C'est surtout sur ce style-là qu'on s'appuyait, puisqu'on a vu que dans le monde du cinéma, c'est un style qui renaissait assez récemment, avec des exemples comme Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo. Du coup, nous aussi, on avait envie de partir sur un sujet un petit peu KPDP à notre manière, notamment en se réinspirant de ce qu'on pouvait voir dans les années 60, 70, 80. Je pense notamment à Jean Marais, qui jouait pas mal dans des films de KPDP. Et donc voilà, c'est un petit peu cet esprit, on va dire, qui mélange amour, burlesque, combat, action, aventure. C'est, on va dire, un petit mélange de tout ça qui nous permet de sortir un petit peu un film d'action, d'aventure, KPDP, vraiment sur la période, avec des figures comme on peut le connaître, un petit peu j'allais dire sur cette époque, comme Les Trois Mousquetaires, le roman de Dumas, qui peut être une réinspiration, j'allais dire. On se réinspire aussi de grands classiques comme Roméo et Juliette, par exemple. C'est un petit peu tout ce mélange, j'allais dire, qui permet de donner un petit peu ce résultat. Les protestants cherchent à instaurer un État dans l'État. Je vous avais prévenu. Désormais, il faut nous préparer à lutter face à eux et leur retirer leurs privilèges. Nous ne pouvons laisser prospérer une telle menace dans le royaume. Nous devons répliquer face aux révoltés unis. C'est maintenant ou jamais qu'il faut agir. Il en dépend de la survie de l'État. Qu'y a-t-il, père ? Écoute-moi, la guerre va reprendre. Les Huguenots ont décidé de mener une rébellion face au roi. Il faut que je prévienne les autres. Tu ne fais rien pour le moment. Reste en dehors de ça, c'est mieux pour toi. Père, ne prenez pas de risques. Tu voulais voir ton père agir comme notre famille le devrait ? Les gars, dépêchez-vous. La guerre va reprendre, on doit partir. Oh là, doucement petit. Pourquoi partir ? Mais pourquoi ? Mais parce qu'il y a des hommes armés qui arrivent là. Qu'est-ce que tu racontes encore ? Arrête donc de lire tous ces bouquins. Je connais pas là ce qui est en train de se passer. C'est une grande organisation, surtout qu'on tournait sur 14 jours, ce qui reste un temps j'allais dire, assez court pour tourner près d'une heure et demie de film. Et donc, ça a amené à avoir, on va dire, 200 personnes qui gravitent autour du projet, que ce soit du lancement de l'écriture, j'allais dire, du scénario même, à la base, jusqu'à, du coup, la sortie finale très prochainement du film. Donc, c'est vrai que ça demande pas mal de travail, que ce soit différentes équipes, la partie artistique, j'allais dire, le combat, la cascade, l'équitation, la danse, la création des costumes ou la location, ça dépend, la création de la musique, etc. Donc pas mal de personnes qui gravitent, j'allais dire, dans toute cette création, que ce soit des débuts de la création jusqu'à maintenant. Et merci à William Fay du CEP, co-réalisateur donc de ce film La Rose et la Lys, de nous l'avoir présenté ce matin. Et si vous souhaitez le découvrir, l'avant-première est prévue vendredi à Montée-du-Vendée au cinéma grand écran. Rendez-vous à partir de 20h30. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est bien sûr Backstage, comme chaque mercredi, votre rendez-vous à musique sur TV Vendée, présenté par David Ovinet. Aujourd'hui, il reçoit la Butacada, les Toqués de la Samba, un groupe qui fête ses 20 ans, un ensemble de percussionnistes lyonnais qui, bien sûr, joue avec le rythme endiablé du Brésil. Il reçoit donc sur son plateau deux de ses membres, dont le cofondateur Benoît et Carole. Regardez.
Benoît, on va rentrer dans le détail désormais avec peut-être les instruments qu'il y a dans cette association. Parle-nous des pupitres, c'est ce qu'on dit, on parle de pupitres. Le pupitre, oui. Il y a plusieurs familles d'instruments. Il y a les instruments qui font les basses, qu'on appelle des sourdos. Ils sont 3 différents, ils marquent le temps. Il y a 2 sourdos 1, sourdo 2 qui marquent les temps. C'est une musique qui est en 4 temps, donc il y en a qui marquent 1, 3, et puis 2, 4, boum, pim, ça tourne comme ça. Et au milieu, il y a le sourdo 3 qui est un sourdo de variation, qui, lui, comme son nom l'indique, met des notes pour donner un peu de sautillement au rythme. Ça, c'est donc un pupitre. Les sourdos. Dans la famille, les toquiers de samba, il y a la famille les sourdos. Ah oui. Ils sont primordiaux. C'est eux qui font l'assise, c'est la basse, la basse, on dit même la basse qui tient un peu tout l'édifice. Et autre famille. Autre famille, il y a les keishas, c'est des caisses claires. OK. Et qui, elles, amènent un rythme très dynamique. Les caisses claires, tac, 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 elles veulent aller devant, quoi. Toujours, elles veulent accélérer. Et les sourdos disent non, cool. Donc voilà, tout ça s'équilibre. Et puis, parmi eux, il y a ce qu'on appelle les répiniques. Les répiniques. Répiniques, ouais. Ça, c'est une autre famille ? C'est une autre famille. Okay. C'est un autre groupe qui joue avec une baguette et la main, et qui sont des instruments très, très aigus, qu'on entend un peu au-dessus des autres, et qui vont servir avec le mestré à diriger un petit peu la batucada. Et vous l'aurez compris, si vous souhaitez découvrir en intégralité ce nouveau numéro de Backstage, rendez-vous aujourd'hui sur TV Vendée ou bien sur tvvendée.fr. Je vous propose maintenant que nous re-regardions ensemble votre météo de ce mercredi avec la pluie qui est à nouveau présente dès ce matin sur une bonne partie du département sous forme d'averses. Les températures sont plutôt douces, comptez 10 à 12 degrés. Dans l'après-midi, la pluie va s'intensifier sur l'ensemble du département. Les températures resteront proches de celles de ce matin avec 12 à 13 degrés. Je vous rappelle que la Vendée est en vigilance orange pour crues. Soyez donc vigilants aux abords des cours d'eau. La préfecture déconseille notamment de se promener le long des différents cours d'eau de Vendée et d'emprunter également des routes inondées avec votre voiture. Prudence donc sur les routes ce matin. Il est temps maintenant de passer, comme tous les matins bien sûr, à Café Cuisine. Et avant de vous rappeler la question de cette semaine, qu'y a-t-il à gagner justement ? Eh bien, c'est un panier garni qui est offert cette semaine par TV Vendée. Pour espérer repartir avec, il vous faut bien sûr la réponse à la question de la semaine que voici. Comment s'appellent les 2 athlètes qui représentent la Vendée aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 qui se déroulent actuellement en Italie ? Enfin, elles représentent surtout bien sûr la France, mais elles sont toutes les 2 originaires de Vendée. Je vous rappelle le premier indice donné lundi, leur prénom se ressemble beaucoup à une lettre près. Deuxième indice donné hier mardi, l'une des 2 est née au Canada. Je répète, l'une des 2 est née au Canada. Et voici l'indice d'aujourd'hui, mercredi. L'une d'elles est déjà bien connue du grand public. Elle a remporté 2 médailles olympiques lors de précédentes éditions des Jeux d'hiver. L'autre vit actuellement sa première sélection pour un tel événement avec l'équipe de France. Je répète ce 3e indice de la semaine. L'une d'elles est bien connue du grand public. Elle a remporté 2 médailles olympiques lors de précédentes éditions des Jeux d'hiver. L'autre vit donc actuellement sa première sélection pour un tel événement. Je vous rappelle donc la question, comment s'appellent ces 2 athlètes qui représentent la Vendée aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 qui se déroulent actuellement en Italie. L'une d'elles d'ailleurs va faire sa première épreuve en fin de semaine. Nous aurons l'occasion bien sûr de suivre cela avec attention. Et d'ailleurs l'une des 2 est également l'une des porte-drapeaux de la sélection française lors de ces Jeux Olympiques d'hiver. Vous connaissez le principe, si vous voulez tenter à votre chance, direction tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale, vous y retrouvez bien sûr la question de la semaine, l'ensemble des indices, vous tentez à votre chance et tirage au sort parmi les bonnes réponses, et bien ce sera à vendredi après-midi et vous aurez donc le nom de la gagnante ou du gagnant de ce panier garni lundi matin aux côtés de Florian. Florian qui d'ailleurs reçoit ce matin dans la partie invitée de la matinale, et bien Corentin Stemler
Pierre, le metteur en scène et créateur du spectacle Le Grand Hiver, qui fait son retour pour une nouvelle édition. Vous pourrez bien sûr revoir cette interview sur tvvendée.fr. Et puis avant de vous laisser, je vous rappelle bien sûr cette vigilance orange pour crue qui concerne l'ensemble du département. Aujourd'hui, en raison des fortes pluies de ces derniers jours, soyez donc prudents sur l'ensemble des routes de Vendée ce matin et surtout prudents si vous devez vous approcher des cours d'eau, ce qui est fortement d'ailleurs déconseillé par les services de la préfecture. On approche de la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 12h30 pour un nouveau journal et un nouveau point sur l'actu vendéenne. Et puis rendez-vous également demain aux côtés de Florian Tissara, donc de retour pour une nouvelle édition de la matinale. Merci donc à vous de nous avoir suivis ce matin. Très bonne journée à toutes et à tous devant TV Vendée bien sûr.